Nous avons été très sensibles à Montcuq, en Quercy-Blanc, au déboire Leclerc de notre ancien président. C'est troublant, comme disent nos troubadours. Monsieur François Hollande, quelques semaines après, visiblement, ne pas avoir été convié au Salon du Livre prétendument le plus important du pays, celui de Paris, celui des riches, dédicaçant dans un préfabriqué de chez Leclerc. Ridicule, note, avec un point d'interrogation peu visible, ces grandes gueules de RMC devenues les grandes pensées de notre époque, où la littérature ne parvient toujours pas à trouver sa place, reste confisquée par les marchands. Ah, s'il avait écrit un manga des souvenirs de sa grande aventure avec Ségolène, nul doute que nos grands intellectuels l'auraient reconnu. Alors nous avons décidé de lui offrir une chaise et une table au prochain salon du livre de Montcuq. Et même le repas du midi, car le département va nous accorder une subvention, selon des indiscrétions. 40 écrivains le 12 août, soit notre tradition du dimanche avant le 15 août, et donc nous espérons François Hollande en 41e homme de Montcuq encubé. Oui, encubé, Montcuq ayant absorbé ses voisines, ajouter une particule, enfin une posticule, pour devenir plus grosse, obtenir plus de subventions nationales, faire payer plus de taxes aux manants des campagnes, devenir plus grosse que l'Uzèche et ainsi en 2020 récupérer le nom du canton. J'en profite pour expliquer notre contexte. Quant au contexte musical, Montcuq n'est pas que la terre des cornichons, mais aussi celle des déboires Leclerc. Parfois oui c'est pas cher, mais parfois il y a les déboires, on les appelle les déboires Leclerc. Connaissez-vous les déboires Leclerc? Sur lesquels Michel-Édouard Leclerc en personne avait donné son avis. Je connaissais cette chanson puisqu'elle est sur Internet. Ce sont mes enfants qui me l'ont fait découvrir. Et c'est vrai que nous sommes devenus un petit sujet de société. Je sais pas, c'est un peu la rançon aussi d'une certaine notoriété, en tout cas d'une présence un petit peu partout en France. François Hollande à Montcuq, l'invitation est lancée. Nous comptons sur vous pour l'informer, vous qui possédez le contact direct du président. Je crois qu'il faut toujours dire Monsieur le Président, un ancien président, quand il s'agit d'un homme. L'année dernière, ce salon fut inauguré par Monsieur Serge Régal, président du département, qui, n'en doutons pas, sera ravi de jouer les intermédiaires. La demande est également lancée, merci Monsieur Régal, car il possède, n'en doutons pas, le numéro de téléphone de l'ancien président de la Corrèze, l'un de nos voisins. Il faut bien donner quelques notions de géographie pour le cas où des youtubeurs célèbres rebondiraient sur cette chronique de Montcuq. En 2016, la vie quercinoise avait titré « Le miracle de Montcuq ». En 2017, les cloches municipales avaient retenti pour célébrer l'arrivée de nos élus. En 2018, un autre miracle est peut-être dans les cartons. La venue de François Hollande pourrait susciter des réactions festives et même ébranler des préjugés de Montcuq. Car comme le dit notre maire, aphorisme librement inspiré de Montcuq TV, la TV qui va au fond des choses, essaye de faire vivre ruralité, culture et Internet. Vive Montcuq et vive la littérature et vive les leçons du pouvoir, qui peut-être figure déjà dans un rayon de notre bibliothèque municipale et a déjà été dévoré par les grandes lectrices de Montcuq, dont oui, sûrement la bibliothécaire, même si... Non, je n'ai rien dit. À bientôt, Monsieur le Président, je vous raconterai en off les petits papiers toilettes de Montcuq. Parfois oui c'est pas cher, mais parfois il y a les déboires, on les appelle les déboires Leclerc. Connaissez-vous les déboires Leclerc? T'as des super promos, mais de chez les petites mains.
pas cher. T'as tout ce qui est beau sur les photos. Faut-tu user dès qu'on s'en sert? T'as l'informatique où les petits jeunes de la boutique peuvent très